La forêt en vedette. Coup d'œil sur les actualités forestières présentées par le Centre de foresterie des Grands Lacs de Ressources naturelles Canada et le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario. Un partenariat pour l'avenir de la foresterie. Depuis des milliers d'années, les forêts boréales s'adaptent aux phénomènes naturels de grande ampleur, comme les incendies, les infestations et les tempêtes de vent, qui perturbent des peuplements entiers. La coupe à blanc est une pratique forestière qui permet aux aménagistes de simuler ce genre de phénomène naturel pour créer un environnement propice à la régénération de la forêt. Tout comme le feu, les insectes et le vent peuvent avoir des effets légers ou énormes, nous concevons des coupes à blanc dont l'importance varie elle aussi, de très petite à très grande. Il ne faut pas confondre la coupe à blanc avec le déboisement. La coupe à blanc enlève la couverture forestière de façon provisoire. 5 à 10 ans après la récolte, une jeune forêt vigoureuse pousse sur le parterre de coupe. Le déboisement, au contraire, supprime la couverture forestière de façon permanente. L'urbanisation est un bon exemple de déboisement. Dans le passé, les parterres de coupe à blanc étaient disposés en ligne très droite et avaient des formes très géométriques, comme des carrés ou des rectangles. Les parterres de coupe sont très différents aujourd'hui. Leurs formes sont irrégulières et on épargne certains arbres pour préserver la continuité de l'habitat des animaux et assurer une certaine diversité. Les coupes destinées à créer de petites zones de perturbation dans le paysage sont propices à des espèces comme l'ours noir, l'orignal et la gélinotupée, parce que ces animaux aiment disposer de divers types de milieux en étroite proximité les uns avec les autres. Le voisinage de jeunes peuplements avec de vieilles forêts crée ainsi un effet de lisière qu'affectionnent ces espèces. Par contre, les coupes sur des grandes superficies offrent un habitat aux espèces qui préfèrent des forêts vastes et uniformes, comme le caribou des bois, le carcajou et la chouette laponne. Des modèles informatiques aident les forestiers à optimiser la répartition et la forme des parterres de coupe dans le paysage. En plus de procurer ces nombreux avantages sociaux et économiques, la forêt boréale purifie l'air et l'eau et peut aider à atténuer les changements climatiques. Les arbres de la forêt boréale stockent de grandes quantités de carbone. En fait, chaque kilo de biomasse d'arbre contient environ un demi-kilo de carbone, ce qui représente près de 2 kilos de dioxyde de carbone. Ce carbone retourne à l'atmosphère quand l'arbre meurt. Les arbres meurent brûlés ou ravagés par les insectes. Ils peuvent aussi vieillir et mourir d'autres causes naturelles. Le carbone rejeté dans l'atmosphère quand les arbres meurent est repiégé par la forêt qui se régénère. Quand les arbres sont récoltés pour être transformés en divers produits, le carbone qu'ils contiennent demeure longtemps stocké dans ces produits. Lorsqu'on emploie le bois de la forêt boréale pour fabriquer des produits durables, comme le bois d'œuvre utilisé en charpenterie ou en menuiserie, cela aide à ralentir le rejet de carbone dans l'atmosphère et peut aussi aider à atténuer les changements climatiques. Par comparaison à d'autres matériaux de construction comme le béton et l'acier, le bois de la forêt boréale entraîne beaucoup moins d'émissions de carbone. Lorsque les produits du bois ne servent plus et sont jetés aux ordures, ils peuvent continuer à stocker le carbone très longtemps, parfois des centaines d'années. Au final, une forêt boréale qui est bien gérée, selon une réglementation stricte, pour qu'elle se régénère et qu'elle soit correctement aménagée, peut encore fournir à la société les produits dont elle a besoin, tout en ayant un impact limité sur notre environnement naturel. Les Canadiens reconnaissent l'importance de la forêt boréale pour les produits qu'elle donne et pour son importance dans l'environnement de la planète. Les Canadiens reconnaissent l'importance de la forêt boréale pour les produits qu'elle donne et pour son importance dans l'environnement de la planète. Partout au Canada, afin de protéger la forêt boréale, les autorités publiques exigent l'application des connaissances scientifiques les plus récentes et réglementent de manière stricte les pratiques d'aménagement. La forêt boréale occupe plus de 300 millions d'hectares au Canada,
dont environ 250 millions d'hectares sont aménagés pour qu'on en tire des produits forestiers. Cela dit, chaque année, on récolte seulement environ 3/10 de 1% de la forêt boréale, tandis que des perturbations naturelles comme le feu, les infestations d'insectes et les tempêtes de vent dégarnissent une superficie 10 fois plus grande. La récolte forestière a donc un effet relativement léger sur le paysage. Dans l'ensemble du pays, un réseau de parcs et de zones protégées aide à préserver et conserver la forêt boréale. De plus, parmi tous les pays du monde, c'est le Canada qui a la plus grande étendue forestière qui soit certifiée par des tiers indépendants et fasse l'objet d'un aménagement durable, ce qui fait du Canada un chef de file de la gestion durable des forêts. L'avenir de l'exploitation et de la conservation de la forêt boréale canadienne repose principalement sur les autorités publiques. Mais l'industrie forestière et les écologistes ont la responsabilité commune d'aider à définir et à concrétiser cet avenir. Une collaboration toute particulière entre les entreprises forestières et les principales organisations environnementales du Canada a donné lieu à l'entente sur la forêt boréale canadienne qui signale quels efforts seront faits pour bâtir un secteur forestier plus fort et plus concurrentiel, et pour mieux protéger et mieux aménager la forêt boréale de façon à en assurer la pérennité. La forêt en vedette. Coup d'œil sur les actualités forestières présentées par le Centre de foresterie des Grands Lacs de Ressources naturelles Canada et le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario. Un partenariat pour l'avenir de la foresterie. D'autres renseignements sur le sujet sont affichés sur nos sites Web.